et à tous, j'essaie de parler le plus fort possible, d'être aussi nombreux ce soir. Merci d'avoir bravé le temps pour venir jusqu'à nous. Je serai brève parce que l'occasion est de partager un verre, d'inaugurer ce local de campagne, parce que ce soir, nous pouvons l'annoncer, avec force, avec détermination, nous entrons en campagne. Ouais. Alors, la ville de Toulon a évolué ces dernières années, sous l'impulsion de son ancien maire. Et il faudrait être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas le constater, pour ne pas le dire. Des opérations de réhabilitation ont été menées, des équipements ont été créés, réouverts, la ville a évolué. Et les Toulonnais ont donné pendant 3 mandats. Les Toulonnais ont donné pendant 18 ans la possibilité à Hubert Falco d'agir pour transformer la ville et pour la projeter dans le XXIe siècle. Dans un temps de campagne électorale où chaque candidat est tenté, avouons-le, de dénigrer ses opposants en fonction de leur étiquette politique, en fonction de leur caractère, en fonction de leur parcours, eh bien moi ce soir, je veux m'en tenir aux faits. Je veux m'en tenir à un constat. Oui, des choses ont été faites, mais comment a-t-elle été faite? Selon quelle cohérence? Selon quelle logique? Quels objectifs poursuivis par cette majorité municipale en place depuis 20 ans? La politique menée, est-ce qu'elle a véritablement servi les Toulonnais? Et est-ce qu'elle permet aujourd'hui à notre ville de se développer dans la bonne direction? Alors pour ça, il faut regarder qui porte un regard objectif, qui porte un regard complètement indépendant sur notre ville. Et là, mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que les chiffres sont édifiants. Oui, Toulon s'est embellie, mais elle n'avance plus. Et pire encore, lorsque on la compare à des métropoles de plus de 250 000 habitants, eh bien, d'après le magazine Le Point, d'après meilleurtaux.com, d'après le magazine de l'étudiant, la ville de Toulon recule. Quelques petits exemples. En termes d'attractivité, nous sommes 17e sur 23. Sur le transport en commun, ça ne vous étonnera pas, nous sommes 19e sur 23. Ville cyclable. Alors, il y a peut-être encore un peu de peinture verte qui traîne à travers la ville, mais ville cyclable, nous sommes 21e sur 23. Qualité de l'air, 22e sur 23. Mobilité et connectivité, 18e sur 23. Et puis, un dernier chiffre qui éclaire quand même cette réalité. Notre ville a perdu, depuis 1975, un peu plus de 10 000 habitants. C'est très étonnant, mais c'est la réalité. Puisque nous étions, en 1975, 180 000 habitants, pour un peu plus de 170 000 aujourd'hui. Ben oui, je le dis. Le bilan de l'équipe sortante n'est pas bon. Alors, ne nous demandez pas pourquoi on s'engage sur Toulon. Moi, je suis née à Toulon, j'ai fait mes études, j'y vis. Et j'ai envie que mes enfants naissent et grandissent à Toulon. Et je ne peux pas accepter de regarder ma ville aussi mal en point et me contenter de parkings repeints, de trottoirs refaits et même de masquer une triste réalité. Toulon n'avance pas. Notre agglomération subit sans bouger la puissance des métropoles marseillaises et niçoises et nous risquons d'y perdre notre identité. Et pourtant, Toulon possède de tels atouts. Toulon, notre ville, mérite tellement mieux. Elle a besoin de se projeter dans le XXIe siècle, de reprendre cette marche en avant, d'afficher pleinement ses ambitions et d'investir pour son avenir. Et ça, je veux le faire. On va le faire avec vous tous. Parce que c'est nous, dans nos diversités, tous unis, avec nos différences, avec nos expériences, mais toujours au service de l'intérêt général. Nous serons et nous sommes porteurs d'un véritable projet pour notre ville. Le centre stratégique, économique et culturel de la métropole doit avancer, avec un projet structuré, avec un projet organisé qui doit préparer l'avenir. Parce que la conquête de Toulon est une question de survie. Survie des générations futures, survie de notre territoire. 20 ans
20 ans de déclassement, 20 ans d'archaïsme au service d'un précaré pour ceux qui se nourrissent, pardonnez-moi, directement du système. La famille, les amis, le clan. Mais je ne me résigne pas, on ne se résigne pas, jamais, parce que Toulon a besoin d'un cap. Et notre ville, qui se meurt, qui s'asphyxie jour après jour, doit pouvoir avoir une vision et une gestion à plus long terme. Parce que les entreprises, les salariés, les Toulonnais et tous les habitants de la métropole en ont assez de passer des heures interminables dans les bouchons. Parce que le centre-ville, celui qui avait la renommée de notre cité, son marché, ses maisons provençales, son activité commerciale, tourne au ralenti. Voyez vous-même, le marché de Noël sur la place de la Liberté. À qui profite-t-il véritablement? Aux exploitants du parking? On le voit aussi ce soir, à part une mini-animation devant. Il est 19h passé, et puis il ne se passe rien. Les cafés, les restaurants baissent leurs rideaux chaque soir. Et ils ne demandent qu'une chose, c'est les réouvrir. Ils ne demandent qu'une chose, c'est à travailler. Ils ne demandent qu'une chose, c'est à accueillir les Toulonnais et les autres habitants de la métropole pour profiter de cet atout fantastique qui est notre centre-ville. Mais rien. C'est les fêtes de Noël, il devrait y avoir la foule. On devrait ne plus pouvoir se croiser sans se voir dans ce centre-ville, à l'heure des derniers cadeaux de Noël, des derniers achats. Mais rien. Et c'est regrettable. Nous, le Toulon, nous le vivons au quotidien. Et parce que nous vivons Toulon au quotidien, nous pouvons dire qu'il est grand temps de le prendre en main, de redonner un cap à notre cité, à cette superbe ville entre mer et montagne, qui est riche d'un patrimoine naturel, bâti, historique, exceptionnel, mais qu'il faut à tout prix préserver si on veut pouvoir le transmettre à nos filles et à nos fils. Alors il est temps d'écrire une nouvelle page. L'histoire de Toulon doit s'écrire dès ce soir. Cette histoire si belle que nous portons tous et qui a forgé notre ville. Une ville qui a largement sa part dans le récit national. Une ville portuaire, une ville méditerranéenne, une ville aux portes, et je salue nos amis liérois, d'un parc national que tout le monde nous envie. C'est cette histoire que je veux écrire avec vous, qu'on doit écrire ensemble pour se projeter dans l'avenir. Une histoire où l'urbanisme y est apaisé et prend en compte l'ensemble des quartiers. Et j'ai bien dit l'ensemble des quartiers de Toulon, où l'on se déplace simplement, facilement et proprement. Où il est possible de penser à notre environnement urbain, social et économique. Où la préservation de notre écosystème, de nos écosystèmes est possible. Où l'écologie est en effet protégée et mise en valeur parce qu'au fond, je le dis et je l'assume, elle est notre principale source de richesse. C'est ce patrimoine qu'il faut préserver. C'est ce patrimoine que nous devons transmettre. Alors, je ne serai pas plus longue, parce qu'il est temps de partager un verre. Donnons un cap à Toulon. Un cap résolument tourné vers l'avenir. Construisons un autre possible. Vive la République et vive Toulon.